Parce que rien n'est respecté. Donc, nous, là, on n'est pas obligé de les respecter. Donc, tu peux pas effrayer que quelqu'un... Et puis, quand tu parles là même, là, ça dit, tu comptes sur quoi même? Rien du tout. Je peux te répondre. Tu m'as posé une question, je peux te répondre? Ouais, réponds. Ok, je compte aujourd'hui sur la grandeur de M. Alassane Ouattara à faire respecter ces institutions. Et c'est justement le combat de ce quinquennat-là. Ce quinquennat, ça sera aujourd'hui, tu poses une action, tu payes. Et tu le verras. C'est moi qui te dis justement... N'importe quoi, moi je vous mets au défi. Vous ne pouvez rien créer. Rentre en Côte d'Ivoire demain, tu vas voir. Vous ne pouvez rien créer. Rentre en Côte d'Ivoire demain. Vous ne pouvez rien créer. Rentre demain, tu vas voir. Vous ne pouvez rien créer. Rentre demain. Vous ne pouvez rien créer du tout. Draman a été Dagbassi seulement en France. Rentre demain. Machine à laver, machine à laver. Ok, s'il te plaît, fini. ça fait ta motion. Et puis, je pense que dans ton temps, en même temps, tu vas lancer des messages. Voilà. Voilà. Adam a répondu. Fabien, d'accord, s'il te plaît. Ouada, vas-y pour ta motion. Merci. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Hein. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Le frère qui vient de parler là, avec véhémence là, moi je vais lui poser la question, qui est si prompte à essayer de même comment dire ça, me faire arrêter tous ceux qui tiennent des propos acerbes. Monsieur, je sais qu'il y a une ministre de vos rangs, Miss Bolmond, qui est montée sur une estrade ici à Paris, qui a traité toute l'opposition de Zozo. L'action que tu me comptes mener là, qu'est-ce que tu as fait, ou bien quelle action tu as menée vis-à-vis des propos aussi terribles venant de la bouche d'une autorité qui de plus est ministre de la République? Qu'est-ce que tu en dis? Question que vous me posez? Ok, très bien. Moi, je suis une politique. Ton indignation, c'est seulement sur l'opposition, mais alors, une ministre qui tient les propos comme ça, tu as dit quoi? Voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour ma part, la meilleure façon de faire respecter nos institutions, bien évidemment, c'est de faire payer toutes les personnes qui posent une action qui ne soit pas correcte vis-à-vis du gouvernement. Donc, s'ils n'ont pas fait petit, j'exige aussi que cette personne elle paye de ses actions. Non, j'espère que tu t'es que vis-à-vis du gouvernement, c'est ça? Pardon, que ce soit une partie du gouvernement, je le dis, j'ai toujours été cohérent dans mes propos. Moi, je dis une chose, que ce soit des gens du gouvernement qui posent des actions qui ne sont pas normales, ils doivent payer pour leurs actions. Et c'est ce que moi j'appelle un pays développé. Donc, c'est ce que ma lutte aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que si c'est un cadre du RHDP qui pose une action de bourde, il paye. C'est ce que j'appelle une institution puissante et forte. Et je suis pour cette lutte. Sa question là, il dit, ce que la dame a dit là, qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour elle? Réponds à la question. Parce que la dame a dit quoi? Amiral, son indignation, c'est à géométrie variable. Il ne va jamais s'indigner sur le parti au pouvoir, pose des actes. Donc, c'est pas la peine de lui répondre. Tu vois, moi, c'est ce qui est dérangeant en politique ivoirienne. Lui veut donner le leçon, alors que lui-même, il n'est pas correct, il n'est pas droit. Voilà, ses propos, il ne fait qu'attaquer. Ce qui est dans son camp, il va jamais voir ça. Mais c'est essayer d'enlever la poudre dans vos yeux là-bas avant de chercher pour les autres. D'accord, Ouada, vas-y en même temps pour ton temps de parole. Vas-y, et puis après, ça sera machine. Ouais, merci beaucoup, hein, Elisa. Merci infiniment de m'avoir fait monter sur le panel. Voilà, moi j'ai vu John qui essayait de donner un point de vue sur la situation politique. Voilà, il y a une grande partie de son argumentaire que j'approuve. Hein, voilà. Maintenant, avant tout propos, je vais m'adresser à mon frère. Jessie J. Moi, ce que je lui dis, Jessie J, moi, je comprends hein, sa sortie, mais je lui dis que la politique, là, l'accession à la magistrature suprême d'un pays, c'est chronophage. Il y a beaucoup d'étapes. Tout ça, ça fait partie de la lutte. Moi, je dirais pas que on a perdu le combat. Non, non, non. Perdre le combat, je veux dire, en politique, ça n'existe pas, hein, parce que quand tu fais l'histoire politique des derniers leaders, hein, tu vois que tous, c'est des personnes qui ont lutté, qui ont mis du temps, voilà, qui ont connu des bas et des hauts. Voilà, c'est pas quelque chose de linéaire. Hein, la politique, ça bouge. Il y a des hauts, des bas, c'est sinusoïdal. Maintenant, il y a le moment, il y a les minimums, comme nous actuellement, notre leader Guillaume Soro. Voilà, on traverse des moments difficiles, mais l'apprentissage, c'est que on évolue tout le temps. Et puis bon, nous, tant que lui, il va tenir là-bas, tant qu'il sera résilient, nous, ça ne fera que nous, voilà, nous renforcer quoi, et amplifier notre capacité à lui faire complètement confiance, à rester derrière lui, à le soutenir, voilà. Donc ça, nous, on le même. Maintenant, si on vient dans la bataille politique, j'ai attendu le frère Kaza, il sait combien de fois je l'aime bien. Moi, j'ai dit, quand je fais un bilan, c'est le fait même de ne pas être clair entre nous-mêmes. Moi, j'étais un jour, Kaza m'a dit un jour que lui, il aurait préféré même que voter, même RADP au lieu de voter quelqu'un comme, comment dirais ça, Billon. Alors que Billon, c'est de l'opposition. Donc quand c'est ça, moi, je vois que, franchement, nous, on n'était pas sincères. On n'était du tout pas sincères. Tantôt, d'autres se lèvent. Ah, mais pourquoi vous n'appelez pas, le président Guillaume Soro n'appelle pas aux nordistes de se lever? Mais je sais pas, j'ai dit, messieurs là, qu'est-ce qu'ils veulent? S'ils veulent qu'on fasse une politique d'affichage, c'est vrai, on va venir s'afficher, on fait sortir du monde, mais ou bien on veut déboulonner le régime qui est là. Voilà, on sait, dans chaque peuple, dans chaque pays du monde, il y a un cœur de pouvoir. Le pouvoir Abidjan, le cœur du pouvoir Abidjan là, c'est pas à Tengrela, c'est pas au Djinné, c'est à Abidjan.
Vous allez beau sortir à des... Tout ça, mais c'est de l'affichage, oui. Mais le pouvoir, ils n'ont rien assuré sur la population. Ok, mais ça n'ébranle pas le pouvoir. Pour ébranler un pouvoir, là, c'est le cœur. On a vu les gilets jaunes à Paris. Moi, je ne sais pas si les gilets jaunes, c'était à Tours. C'était pas à Tours. C'était tout le temps à Paris. C'est là le cœur du pouvoir. Et voilà, on se faisait attaquer, laminer, les soroïstes. Quand bien même, notre leader n'est pas candidat. Il n'est candidat à rien, mais il apporte son soutien franc et entier à toute action qui est menée par l'opposition. C'est pourquoi vous allez voir que toutes les marches qui ont été faites à Paris, il y avait les responsables du GPS étaient devant, du début jusqu'à la fin. Même samedi dernier, ils sont partis devant l'Amnesty International. Ça veut dire, on a mené un combat digne. Et ça, moi, je tenais vraiment à leur rendre ce bel hommage-là, parce qu'ils ont été vraiment constants dans cette bataille. Ils étaient constants, ils ont fait ce qu'il fallait sur le plan national, sur le plan de la diaspora. On a fait. Maintenant, ceux qui vont venir, je trouve que au moment de la lutte, il y avait ce manque de sincérité. Il y a d'autres qui étaient allés, qui disaient que non, mais Dioro, on a besoin de lui vraiment pour venir nous... Non, moi je le dis tout le temps, hein, nous on ne suit pas le président Guillaume Soro pour qu'il soit une variable d'ajustement. Non, c'est une variable pleine et entière, parce que son seul objectif, c'est même pas d'accompagner qui que ce soit. Voilà, si c'était quelqu'un qui était fait pour accompagner, il aurait fait honneur du réseau RATP. Non. Il a visé, il a un objectif, il a une vision pour son pays, et nous, on va le soutenir dans cette vision. Donc, voilà. Excuse-moi, donne-moi quelques secondes. Pardon. Famille, s'il vous plaît, tapotez, c'est urgent, tapotez, s'il vous plaît. Wada, vas-y. Je vais te rajouter 1 minute. Ouais. Tapotez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, moi, je dis à tout le monde, hein, tous ceux qui nous écoutent, le président Guillaume Soro, il aspire diriger la Côte d'Ivoire. Voilà, à ne blaise aux esprits saugrenus, à ceux qui ont des pensées sarcastiques envers ce jeune homme. Moi, je vous le dis, et moi, je dis sur tous les panels, notre plus bel avantage, notre plus bel atout, c'est son âge. Il a 53 ans. Ça, c'est un quinquagénaire, hein. Il n'est pas octogénaire comme les autres. Il a tout le temps, l'avenir est devant lui. Maintenant, la position du PDCI. Ouais, Kaza, moi, je vois, toi, tu es pour qu'il parte. Moi, je dis, chaque parti a son fonctionnement. Je sais pas comment, mais ce que je dis, je dis tout le temps, c'est pas un jugement, c'est mon appréciation. Je dis, quand on mène une lutte politique, ce qui nous caractérise même aujourd'hui, contrairement à l'ancienne génération, c'est que il faut qu'on fasse un effort pour être constant, pour être cohérent avec ce qu'on dit et ce que nos actes nous posons. Si tant est-il qu'aujourd'hui, on aspire, je vais sur des panneaux en entendant, on peut gagner les élections, mais cette force-là, l'économie qu'on a pris, l'énergie, la liste électorale, CIO, tous les panels, 24, c'est pas bon. Il fait, même le président du PDCI, il faut dissoudre, c'est comme ça, Conseil constitutionnel. Mais on dit non, on va pas aux élections. Mais si on pense qu'on était capable de gagner, on aurait pu soutenir quelqu'un. On partait au moins, on trouvait cohérent. On a dénoncé, on a même amené des gens, on leur a dit non, sortez, dites-nous au 4e mandat. Et aujourd'hui, on descend son froc, on dit non, c'est comme ça, et allez, c'est pas grave, en direction. Mais quand je lis les commentaires, j'ai dit, mais tout ça, ça servit à quoi? Ça servit si le président Thiam savait que, pourquoi il allait dire à 1 semaine, s'il allait libérer, c'est pas, s'il dit il va libérer un pays en 7 jours, c'est pas si ça que peut-être qu'on libère quelque chose qui est emprisonné, ou bien quelque chose qui est privé de ses droits. Maintenant, mais si cette chose qui est privé, c'est toutes les droits, tu dis non, aujourd'hui, je vais les institutions qui organisent tout ça, je vais aller, voilà. Donc, je trouve que c'est cette incohérence, moi, qui me dérange. Maintenant, quand tu sais que la politique, on sait que, c'est comme toute œuvre humaine, hein, a besoin de l'argent, et on sait que les rétributions qui sont faites à l'Assemblée nationale, ça permet aux partis politiques d'exister, tout. Maintenant, quand on sait tout ça, on peut faire l'économie de nos énergies, ne pas sortir, pour ne pas... Ouais. Pourquoi ne pas dire directement aux gens que l'élément là, c'est une affaire d'argent, et puis le débat est clos. Voilà, non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, j'ai dit. Il ne faut pas dire que c'est une affaire d'argent, parce qu'il a voilà, il faut le dire, quoi. Il faut le dire. Justement, il faut le dire. C'est pourquoi je dis, parce que je sais que ils sont bien rétribués, hein, ils ont de très bonnes rétributions. Et puis, en plus, les partis sont financés au prorata proportionnellement au nombre de députés qu'ils ont. Voilà. Donc, c'est une manne financière. Voilà. On peut être clair. Ah, vraiment, écoutez, ce qu'on a dit, mais on a besoin pour fonctionner, on a besoin de ça et ça. Donc, c'est un peu correct. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, moi, j'ai salué vraiment la position de notre leader qui ne s'est pas prononcé. Mais moi, je pense que sa constance ne fait l'homme d'aucun doute. Aucun. Je sais que jamais. Il y a d'autres qui vont venir. Ah, mais vous avez combien de militants? Vous avez, ouais, non, on a que 2 militants au GPS. Mais avec 2 militants là, on tient là-bas et on continue. Au moins, on est digne, on est constant avec nos 2 militants. On va faire la bataille politique continue. Notre leader, il est hors du pays. On espère du tout que le Seigneur fait rentrer dans ce qu'il rentrera dans son pays et on verra sa capacité. Et moi, j'ai la ferme conviction que ce jeune homme en Côte d'Ivoire va donner un boost à la politique ivoirienne et pour qu'in fine, il accède à la magistrature du suprême de ce pays. Merci. Merci beaucoup. Wada Kaza qui oui, vas-y, oui, boss. J'informe ici, voilà, l'arrestation de Dabana Bigas, voilà, c'est officiel, hein, dans le président est arrêté. Voilà. Et Dabana Bigas a été arrêté. Merci beaucoup. Attends, boss, après, il faut revenir sur l'information. Il a été arrêté où? Voilà. Hein? La question, il s'est rendu ou bien il a été arrêté? Je viens de voir l'info là, qu'il a été arrêté. Il s'est rendu ou bien il a été arrêté?
On dit qu'il a été arrêté. Il a été arrêté. Attends, arrêtez. John, tu connais, toi et moi, on se connaît. Il y a les il va pas faire ça au Ghana quand même. Donc il s'est rendu, mais il a été arrêté. Non, il a été arrêté. Non, il a été arrêté, c'est ce qu'ils ont dit. Il a été arrêté. Et puis voilà, bon, c'est la Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Mais Jesse, vous faites baisser l'audience là. L'audience, ça baisse. Ça baisse. Pardonnez, tapoter. Ceux qui mettent les bonnes nouvelles, là, j'aime ça, tapoter le lait. Ok. Non, mais c'est ceux qui parlent qui tuent l'audience. Donc, moi, je vais parler. Vous parlez au delà des gonzesses là. La machine à laver, oui, pardon, il y a Kaza qui veut faire une motion. Après sa motion, c'est ton tour. Sinon, c'est ton tour. S'il te plaît, Kaza va faire sa motion. Famille tapoter, s'il vous plaît. Amira Bladi est devenue machine à laver. Merci beaucoup. Lui, lave habille maintenant. Amira Bladi lave habille maintenant. Ça va-y pour ton motion, s'il vous plaît, famille tapoter. Merci, Elisa. Bon, Wada, tu es gentil, hein. Tu dis, bon, toi, tu aimes ton leader parce qu'il est conseil, n'a pas donné sa position. Bon, il peut pas donner sa position. Vous avez 0 député. Bon, c'est pas ça ma motion. Ma motion, c'est, tu dis que, moi, on me donne le choix. On me dit entre Bion et M. Alassane Ouattara, j'ai choisi qui? Mais je choisis, et je te le répète, je vais choisir Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que toi et moi, on a débattu à plusieurs reprises. Au fond de la campagne, là, qu'est-ce qui se passait? Les gens du RHDP avec les bionistes, là, ils étaient ensemble pour taper sur le président Tidiane Thiam. Tu n'es pas au courant de ça? Dame Ouattara qui était ici, elle avait même pendant des jours, sa photo de profil là, c'était Madame Valérie Yapo, qui n'est que l'associée de Monsieur Bion. Ils ont fait des panels avec Bill Gauthier, Bion 2025, GLB de Bion, tous ces gens-là, pour taper sur le président Ouattara. Et ils étaient même pas capables de critiquer une seule partie du président de la République. Donc, eux, ils sont avec le président de la République dans ce cas-là. Donc, je préfère l'original que la photocopie. Donc, oui, je confirme. On m'a dit, si entre Bion et le président de la République, tu choisis qui? Je choisis le président de la République. Parce que Bion, là, il veut détruire mon parti. Et je ne peux pas accepter ça. Voilà mon état d'esprit, Wada. Merci. Ok, bah écoute, moi j'ai rien à dire. Moi seulement, moi ce que j'avais compris, c'est que moi je vois pas l'homme. Moi je ne vois pas l'homme, hein. Je voyais celui qui conduit un idéal, c'est tout. Je me dis, Bion, quand même quoi qu'il en soit, vous partagez quand même un tant soit peu la même idéologie parce que vous avez parcouru le même chemin pendant des années ensemble. Je pense que tes idées sont plus proches de. On a fait aussi 8 ans avec le président de la République. Voilà, donc je dis moi il vient fraîchement de chez vous. Je me dis quand même vous partagez la même idéologie. Donc c'est pour ça j'étais un peu surpris que voilà tu préférais le parti au pouvoir qui dénie les droits de ton président à celui qui quand même pour des problèmes de positionnement simplement voilà a un problème avec ton président. Mais bon, je comprends ta réaction, pas de souci, merci. Machine à laver, allez-y, vous avez la parole. On tapote le live s'il vous plaît. Pas comme ça tourne. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ben, moi, je vais me prononcer sur l'affaire des députés à l'Assemblée nationale, là. En 2020, ils sont partis, ils n'ont rien changé à l'Assemblée nationale. Ils se sont pas opposés à une loi qui a été votée de 2020 à 2025. Alors, cette année-là, je vais pas trop parler. Peut-être qu'ils vont gâter encore mon nom que je suis RHDP. Si l'opposition décide, parce qu'ils vont le faire, s'ils décident d'aller aux élections législatives, moi, je vais choisir des candidats au RHDP. Je vais les soutenir parce que c'est pas eux seuls qui vont bouffer l'argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup. De la manière ils bouffent là, et puis le peuple ne profite pas là. Moi aussi là, c'est l'argent du pays. Nous tous, on va essayer de bouffer. Et comme ça là, ils vont aller à l'Assemblée nationale parce que les lois qui vont être proposées dans les mois à venir, les années à venir là, ils ne pourront pas se opposer. Ils ont toujours accompagné Alassane Ouattara et c'est nous, on sort toujours en attaque. Maintenant, si eux là, ils s'étaient comportés comme le président Guillaume Soro, je suis sûr qu'aujourd'hui là, on allait avoir des choses en Côte d'Ivoire qui pouvaient changer le comportement d'Alassane Ouattara. Eux, ils ne peuvent pas continuer à manger. Eux, ils ne peuvent pas continuer à penser à leur ventre. Pendant ce temps, les gens sont en train de pleurer les morts aujourd'hui là. Normalement, aujourd'hui, on devrait parler, l'opposition, les leaders de l'opposition devraient nous parler aujourd'hui des Nayo. Mais personne n'en parle. Quand tu montes sur les panels aujourd'hui, on entend que législatif. Or, les gens sont morts. C'est nous là, on a appelé les gens. Ça ne nous préoccupe pas aujourd'hui. Ce qu'on veut là, c'est d'aller aux élections pour pouvoir profiter des 10 millions et les 3 millions et quelques. Et ensuite les primes, avoir passeport diplomatique. Et puis voilà, comment vous voulez que les gens nous respectent? Comment vous voulez qu'on vous respecte, vous?
Nous, on a honte aujourd'hui, je peux dire ça comme ça, à cause de quoi? À cause de leur comportement. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Est-ce que le 4e mandat d'Alassane Ouattara est légal? Est-ce que c'est légal? Pourquoi vous voulez participer? C'est le nom de Thiam qui est gâté. Sinon, au moment, ils ont été à l'Assemblée nationale en 2020, Thiam n'était pas encore le président de son parti. On nous dit, ils veulent se cacher derrière Thiam. Ah, Thiam, c'est un traître. Thiam, c'est un traître. Dans l'opposition, là, qui n'est pas traître aujourd'hui? Le gros traître, là, c'est celui qui a trahi le peuple. Quels sont ceux qui ont trahi le peuple? J'ai vu publication du fils du président Laurent Gbagbo. Après, il l'a supprimé. Est-ce que vous croyez vraiment que ceux-là, ils vont rester comme ça? Ils vont aller. Parce qu'ils nous disent depuis longtemps, politique de la chaise vide là n'est pas bien. On doit aller. Bon, vous êtes partis là, vous gagnez combien? Le peuple profite de quoi aujourd'hui? Et ils sont allés même voter Adama Bitogo à l'Assemblée nationale. Vous dites que c'est pas bon. En 2000, je me rappelle, Alassane Ouattara, après l'élection du président Laurent Gbagbo, bien vrai qu'il n'a pas reconnu, mais quand on lui a proposé, quand le président Laurent Gbagbo lui a proposé de rentrer dans le gouvernement, il a dit non, c'est pas sa priorité. Il y a des morts, il y a des blessés. C'est ça sa priorité d'abord. Mais pourquoi nous, dans l'opposition aujourd'hui, là, ceux qui ont envoyé les candidatures et puis ça a été rejeté là, pourquoi ceux-là ne parlent pas comme ça aujourd'hui? Mira Blindé, ton patron était à la tête de la rébellion, Mira Blindé. Non, je suis en train de parler aux humains, s'il te plaît, ferme ton micro. Pourquoi ceux-là ne parlent pas de ça aujourd'hui? C'est eux, ils découragent les gens. Ils découragent le peuple. Aujourd'hui, l'opposition de Côte d'Ivoire, personne ne veut prendre sa responsabilité. Personne. Tout le monde est caché. Mais si c'est pour appeler les gens, pour dire, on va participer aux législatives, là, ils ont le courage. Mais un leader n'a pas le courage aujourd'hui en Côte d'Ivoire de dire, sortez, je suis là, je suis le responsable. C'est triste. Et c'est malheureux. On est livré à nous-mêmes. Il n'y a personne. Personne. On tape sur Maman Simone Gbagbo. Si elle se présente aujourd'hui là, moi je ne peux pas l'insulter. Parce que elle, depuis le début, elle a validé. Elle dit elle va partir. Mais ceux qui ont refusé là, et aujourd'hui là, ils courent derrière les sièges à l'Assemblée là. Mais on va dire quoi de ceux-là? On va dire quoi de ceux-là? Donc pour chuter, je demande à tout le monde de se mettre en maillot. Il y a les Soroïstes, les Ivoiriens. Le seul leader qui nous reste aujourd'hui en Côte d'Ivoire s'appelle Guillaume Soro. C'est lui qui fait peur à Alassane Ouattara aujourd'hui là. S'il te plaît, laisse-le chuter dans son temps de parole, s'il te plaît. Voilà, oui, attends. Machine, je te donne 1 minute encore, vas-y. Merci beaucoup. Donc, voici ce qu'on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'après Tikenga, Brumalatana, mais Dieu merci Brumalabana. Le seul aujourd'hui qui est frère à Alassane Ouattara, c'est Guillaume Soro. Le seul aujourd'hui qui n'est pas manipulable, c'est Guillaume Soro. Sinon tout le reste là, Atora Gira, Anike, Alaoulanouya. Merci. Il y a Chef Adama qui a une motion pour toi. Vas-y, Chef Adama. Je fais ma motion devant toute la Côte d'Ivoire. Voilà, je pense qu'on est 917 personnes. Je fais ma motion. C'est une question que je vais poser à ce monsieur qui vient de parler. J'ose croire que c'est un Koyaga par son accent, puisque je reconnais mes frères Koyaga. Et la question que j'ai, parce que quand il a commencé à parler, je cite ses propos. Il dit ceci: si eux, ils s'en vont aux législatives, nous aussi, on va supporter un candidat du RHDP parce que c'est pas eux seuls qui aiment l'argent. La question que je pose au monsieur: vous faites de la politique par conviction ou bien c'est du matérialisme? Et si c'est du matérialisme, j'aimerais que les personnes qui vous suivent arrivent à réaliser qu'aujourd'hui, vous faites de la politique parce qu'aujourd'hui, vous avez un problème d'argent, en fait. Et ça, c'est ce que je voulais vous Non, tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Attendez, je vais répondre. Ce type-là, je vais le répondre. Attendez. Laisse-moi, je vais terminer. Je vais récapituler. Non, tu as fini. Je vais restructurer ma question, si tu me permets, s'il te plaît. Je dis ceci. Vous aviez dit ceci. Si eux, ils se vont aux législatives, nous aussi, je vais trouver un candidat RHDP que je vais soutenir parce que c'est pas eux seuls qui aiment l'argent. Nous aussi, on aime l'argent. Donc, j'aimerais bien savoir, vous faites de la politique par conviction ou bien il y a un problème financier? Ok, tu as fini? Ok. Bien. Si ils finissent, parce que ce gars-là qui vient de parler, là, je vais le répondre tranquillement. J'ai dit, de 2020-2025, là, ils n'ont rien apporté. Ils ne font que manger. Alors, cette année-là, s'ils décident, à cause de leur ventre, pour partir là. Attends, il y a... Oh purée. C'est Draman qui a mangé dans la rébellion. Et toi, tu as déjà trahi Draman. Oh putain. Mais attends, il a fini de parler. Tu vois, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai dit, si eux, ils décident cette année de partir,
pour les punir là, moi là, je vais choisir un candidat du RHDP. Frère, le gars qui m'a truc là. Attends, il a fini, s'il te plaît. Attends, moi j'ai plus de valeur que toi au RHDP. Il y a toi qui parles là, toi groupe là, j'ai plus de valeur que toi là-bas. Parce que moi j'ai jamais travaillé à Alassane Ouattara. Quand c'était pas bon, je lui ai dit clairement, non, je ne suis plus avec lui. Donc ce monsieur qui est en train de parler aussi là. Attends, il a fini. Tu as trahi Ouattara en devenant soroïste. Il y a ce type qui vient de parler de moi tout à l'heure là. Le monsieur t'a posé une question pour répondre, analphabète. Tu n'as pas besoin de dire que ouais, je reconnais son accent, il est croyant. Moi, je ne te connais pas. Attends. Vraiment, c'est pas sérieux, hein. Ceux qui dirigent le panel là. Parce que le monsieur là, il peut pas parler, il peut pas ouvrir sa gueule à tout moment quand même. Faut arrêter. Le panel a ordonné, mais c'est pas ordonné. Vous êtes la police du panel et le monsieur il s'en prend aux gens de façon. Tu as dit que tu es junior. La fois dernière, la fille est junior. Nous, on a que ça à faire. Qui a perdu sa chance, le plus maudit de la planète, qui ne fait qu'injurier, qui n'a même pas d'argument. Qu'est-ce que c'est un responsable? C'est là pour défendre la République. C'est là seulement. Imbécile là, plein d'étrangers. Il est avec Alassane Ouattara. Autant que lui. Voilà, donc j'ai fini. Donc, pour répondre à ce monsieur-là, si ça cause des jetons là. Moi, il y a 2 villages en Côte d'Ivoire, imbécile. Si tu n'as pas d'argument, raconte-moi là. Tu fermes ta gueule. Enculé là. Tu as dit que tu es junior. Tu as reconnu que tu es sa mère. Vous allez crier sur moi. Arrêtez ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux répondre à ça. Ma machine à laver va terminer. Voilà. Attends, machine à laver n'avait pas terminé. Il va terminer et puis Jesse prend sa mission. Moi, ma conviction là, je ne change pas parce que j'ai beaucoup, c'est pas parce que j'ai besoin d'argent, non. Vous, votre rêve là, moi j'ai eu l'occasion de toucher votre rêve et puis je lui ai dit non, père à son âme, Ahmed Bakayoko. Si c'était pour de l'argent là, j'allais partir. Si c'était pour de l'argent, j'allais partir. Alors quand les gens parlent là, essayez d'être un peu intelligent et écoutez intelligemment. Ce n'est pas parce que, d'après vous, vous parlez bien le français, vous allez venir, c'est-à-dire déplacer mes propos. Oui, si, est-ce qu'il fait ça par conviction ou bien par l'argent à cause des jetons? Moi, je ne fais pas politique à cause des jetons. J'aime la vérité. Je ne suis pas un vendu, un lâche comme vous. Et puis d'abord, faut pas dire que ouais, toi et moi, on est frères. Moi, en politique, là, j'ai pas frère quoi, il y aura dedans. Donc, quand tu veux parler là, tu veux t'adresser à moi, parle directement de la politique. Ouais, je reconnais sa voix, patati patati. Moi, je te connais pas. C'est la première fois même que je te vois. Si c'est pas John là, toi et moi là, on peut pas se croiser quelque part. Donc, ma soeur, j'ai fini. Je vais fermer mon micro. J'ai fini de le répondre. C'est bon. Machine à laver. Jessica, vas-y pour ta motion. Famille, on t'a apporté. À la différence de mon grando, machine à laver, Amiral Blendin, Johnny me connaît. Moi, personnellement, je fais la politique pour l'argent. Voilà. Voilà. Les présidents, ils sont payés, les maires sont payés, les députés sont payés, les conseils sont payés. Donc, nous, on fait la communication. Donc, c'est pour de l'argent. Moi, je ne fais pas la politique par conviction. Il ne faut pas que j'aille mentir ici. Voilà, mon énergie que je prends pour analyser, pour donner mon point de vue et tout ça, pour soutenir tout ça, voilà, c'est parce que c'est mon boulot. Voilà. Donc, celui qui fait politique pour cadeau, je ne m'assois pas devant mosquée ou bien devant pour faire la Kadiama. Un politique, c'est un boulot. Oui, on le fait. C'est pour ça qu'il y a de l'amalgame. Parce que quand quelque chose ne te comprend pas et quand quelque chose ne t'arrange pas, tu sors dedans. C'est comme le footballeur. Tu peux jouer à Chelsea et puis tu t'en vas jouer à la chose. C'est pas comme en France ici, il y a des gens de gauche et des gens de droite. En Afrique, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. C'est celui qui est là, qui va nous faire manger là. C'est lui qui est là. Donc à un moment donné, arrêtez les conneries. C'est en France ici, on dit moi je suis socialiste, moi je suis d'extrême droite, tout un truc. Ça c'est en Europe. Amira Blédé, la Soro paye Amira. Amira Blédé soutient Soro à cause de l'argent. C'est un malhonnête. Il n'y a pas de drap. Amira Blédé est payé par Soro depuis qu'il est donné Soro. Il venait à Abidjan ici, il prenait l'argent. Amira Blédé, c'est un malhonnête. Non, tu es un malhonnête. Tu venais à Abidjan ici, tu prenais l'enveloppe de Soro. Eh, ça saute, forcément, pas lui, forcément. Non, mais c'est fétiche, il partait faire au Mali, au Burkina, on le payait. C'est bon, c'est pas grave. Amira Blédé, c'est déjà parti. Amira Blédé partait à Paris pour au Burkina. Forcément, pardon, il veut forcément. Ouais, nous, on a qu'à dire la vérité, il était payé par Soro. Il faut le laisser, il a compris. Ok, merci beaucoup. C'est à qui veut parler, qui n'a pas parlé. Ça, c'est Ahmed, hein? Général, c'est au tour de général. Ok, merci beaucoup. Je vais mettre autant. Voilà, merci beaucoup. J'ai écouté les uns et les autres. J'ai bien écouté Jesse, comme il a dit, chacun sait comment il vient en politique et chacun a ses convictions. Voilà, certains sont là, voilà, pour profiter du moment, voilà, des opportunités qui, en tout cas, qui se dessinent.
Voilà, et certains sont là pour un changement. Voilà, comme nous autres. C'est parce que nous estimons, nous, que cette façon de diriger la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la bonne manière. De forcer les gens à capituler, à céder sous la pression, violer les lois, s'accaparer de toutes les institutions. Et puis certains vont céder à ça. Franchement, le temps est un autre honneur de Dieu. Avec le temps, là, c'est-à-dire on finit par connaître chacun de nous. Voici des gens qui n'ont même pas encore fait 10 ans de lutte. 10 ans de lutte, hein. Parce que moi j'estime que le pouvoir de Dramane Ouattara, c'est à partir de 2020 que la lutte véritable a commencé. Il a fait un seul mandat illégal et c'est son deuxième mandat qu'il est en train de faire. Et des gens ont cédé sous la pression. Et des gens ont montré que ce changement qu'ils ont tant clamé, qu'ils ont tant, comment on appelle ça, souhaité là, que c'était de la poudre de perlimpinpin, que c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Ah, en fait, les Ivoiriens sont en pleurs, sont en deuil. On n'a même pas retrouvé tous nos morts d'abord. Et les gens estiment qu'on doit passer à autre chose. Vous voyez, avec ça, vous voulez un changement en Côte d'Ivoire. Ce que Dramane fait là, qu'est-ce qu'il fait de si extraordinaire même? Qu'est-ce qu'il fait de si extraordinaire? La Côte d'Ivoire a un potentiel. Nous avons tout chez nous. Aucune banque ne peut refuser de nous donner crédit. Ok? Donc ce qu'il fait là, c'est rien d'extraordinaire. Parce que le pays là, il n'y a pas de guerre. Contrairement à ce que Dramane a imposé aux autres. Voilà. Donc Babo là, on a vu comment il a fait son pouvoir. Bédié là, on a vu comment il a passé son pouvoir. Je ne dis pas que c'était aller jusqu'au bout, mais j'ai dit que il y a des gens qui font la politique pour leur propre intérêt et non pour l'intérêt général. On n'est pas de l'intérêt supérieur de la nation. On a compris. On a compris tout le monde. Et je vais dire aux uns et aux autres aussi. Chaque parti politique là a sa propre conviction. C'est vrai qu'on peut mener des batailles communes. Ça c'est normal. Hein? On peut mener des combats communs. Ça c'est vrai. Comme ce qu'on a fait là. Comme de la même manière BD s'est mis avec Dramane Ouattara pour combattre Babo là. Voilà. Ça peut arriver dans un combat politique. Mais on ne peut pas attribuer l'attitude d'un individu ou bien d'un parti politique et généraliser ça à tout le monde. Hein. Jamais de la vie. Hein. GPS là. Nous on n'a jamais reconnu le pouvoir de Dramane. Hein. Comme de la même manière. Non, pardon, excuse-moi, je vais te remettre ton temps, tranquille. Mais aujourd'hui, là, Ahmed, personne ne s'est pris au GPS. Personne n'a dit non au GPS. Tout le monde attache seulement 2 camps. Le camp tient depuis maintenant, c'est vraiment. Vas-y, je te remets tes 2 minutes, vas-y. Moi, j'ai ratisse l'âge au fait. Je ne suis pas en train d'attaquer un camp pour dire que j'ai dit que le temps a fini par définir tout le monde. De la même manière, Ouattara n'a pas reconnu le pouvoir des Babo là. Parce qu'il estimait que ces élections n'étaient pas une élection démocratique là. C'est Ouattara qui disait qu'on ne peut pas prendre l'argent de la communauté internationale pour organiser une mascarade et appeler ça élection. Que lui là, il ne va jamais reconnaître le pouvoir de Babo. Et il n'a jamais reconnu. Hein. Et sous Babo là, il y a eu le gouvernement de transition. Hein. S'il vous plaît, hein. On a co-géré le pouvoir ensemble. Hein. Voilà. Donc, le RDR à l'époque et son président Dramane Ouattara à l'époque n'ont jamais reconnu le pouvoir de Ouattara et de Babo. Et nous, on est dans cette même posture aujourd'hui. Et le RDR n'a jamais cédé pour dire qu'il y a eu trop de morts. Mais le RDR a fait plus de victimes que quiconque. Mais aucun parti politique n'a drainé de victimes plus que le RDR. Je ne vous parle pas de 99, le coup d'état de 99. Je ne vous parle pas de 19 septembre. Je ne vous parle pas de Chanier. Je ne vous parle même pas des post-crises électorales. Mais est-ce qu'ils ont capitulé? Jamais ils ont cédé. Voilà, voici un parti qui voulait venir au pouvoir et qui voulait changer les choses. Mais c'est regrettable qu'aujourd'hui, ce parti-là, qui a en tout cas dénombré beaucoup de victimes, parce qu'on aspirait à un changement en Côte d'Ivoire, que ce parti-là s'érige aujourd'hui en un parti assassin, un parti dictateur pour décimer les Ivoiriens pour qu'ils capturent. Pour que les Ivoiriens cèdent sous les pressions et ils vont appeler ça démocratie. Pour nous, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu une farce. Il y a eu une mise en scène. Il y a eu quand même, comment on appelle ça, une fiction. Il n'y a pas eu d'élection. Et nous restons dans cette posture. Voilà. Donc nous disons que Ouattara, là, devant le tribunal de l'histoire, c'est lui qui va répondre. Et ceux qui viennent parler, oui, hein, vous avez amené les gens, même demain, j'assume ça. Nous allons dire, en tout cas, tous ceux qui ont encore un pan du patriotisme en eux, là, qu'ils sont... Général, excusez-moi,
Général, Oui. j'avais bougé, votre temps épuisé, s'il vous plaît, merci. Non, John m'a pris 2 minutes. Normalement, tu devrais mettre les 2 minutes. Ok, allez-y, allez-y. Voilà, mais donc, il faut remettre les 2 minutes. Ne pas Je profite pour vous remercier, Elisa et John. Je vais vous dire merci, je suis déchargé, je vais descendre. Merci beaucoup. Donc, merci à tous. Et Jesse, mon frère Jesse, bonne soirée à toi. Bonne soirée à tout le monde. Donc, je vais dire à ceux-là qu'ils ne vont même pas nous intimider. Nous avons appelé à barrer le chemin au viol de la Constitution. Nous avons appelé à ce que Ouattara respecte les principes démocratiques en Côte d'Ivoire. Et ça, là, si c'est un crime, là, nous assumons ça. C'est ce que j'ai dit, hein. Mais j'ai dit et je répète. En tout cas, le temps a fini par montrer qu'il y a les uns et il y a les autres. Parce que pour moi, la constance, comment on appelle ça, la cohérence, c'est le changement. Mais il n'y a pas eu de changement. Qu'est-ce que Ouattara a pu bien faire pour que vous veniez l'ascenser aujourd'hui pour dire qu'il va passer à autre chose? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que perpétuer le viol de la Constitution. Et pour ça, là, il va aller tuer des gens qui ont manifesté ça, qui ont dit non, on n'est pas d'accord, qu'on continue de violer la Constitution. Mais regardez déjà comment il a écarté les partis politiques. C'est quelle base? C'est quelle base? Ouattara, quand il a pressenti que le président Gbagbo allait être libéré, acquitté, blanchi, là, il a entamé une procédure judiciaire contre lui. Que le braquage de la BCAO, que la BCAO même n'a même pas porté. Lui, il est plus royaliste que le roi. Le président Guillaume Soro, vous le savez, parce qu'il a refusé de céder. Ouattara lui lance une procédure et il condamne le président Guillaume Soro à perpétuité. Mais un champion, sur quelle planète on est? Moi, je vous dis, hein, Ouattara, il a fait 18 années derrière le pouvoir. Aujourd'hui, il est en train de faire 4e mandat illégal, non? Soi-disant. Mais d'abord, nous, on n'a pas dit le dernier mot. Et Ouattara, il peut monter au ciel. C'est-à-dire, il peut se mettre sur ce piédestal-là, et certains vont capituler là. Mais nous, là, on n'a pas dit nos derniers mots. Et comment on appelle ça? La Côte d'Ivoire n'a pas dit son dernier mot. Ceux qui vont céder n'ont qu'à céder, il n'y a pas de problème. Et dans bien d'autres partis, là, ce n'est pas les partis politiques qui ont changé le pouvoir, hein, c'est la population. OK? C'est la population. Donc, les matamors, là, c'est-à-dire les faux braves, là, qui prennent les institutions en otage, qui massacrent la population, et aujourd'hui, veulent se faire passer pour des démocrates ou bien pour les plus forts. Ouattara n'est pas fort. Tchakouna a rejeté sa candidature, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, s'il était fort là, avec tous ces carnets d'adresses là, des panoplies, comment on appelle, d'amis internationaux là. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Rien du tout. Il n'est pas fort. Si ce n'était pas le 19 septembre, Ouattara ne pouvait pas venir au pouvoir. Si ce n'était pas les rebelles déguisés en force républicaine là, Ouattara ne pouvait pas venir au pouvoir. Il pouvait faire quoi? Donc si aujourd'hui Ouattara est au pouvoir là, et qu'aujourd'hui il prend les Ivoiriens en otage là, ce que c'est actuellement, son aide n'est pas encore venu. Les dictateurs, on sait comment ils finissent. Ils finissent par la même manière, dans la honte. Ils finissent tous en prison. Et ils répondent tous à leurs crimes. Et certains même sont abattus. On sait comment ils finissent. Donc moi là, en fait, je reste stoïque. Et je sais que le mal ne peut pas prendre le dessus sur le bien. Voilà. Merci. Donc, j'ai dit, la parole. Oui, si, grand frère Zasso, tu vas prendre la parole tout à l'heure. Famille, s'il vous plaît, on tapote, s'il vous plaît. Moi, je descends. Bon, merci beaucoup, ma frère. Excusez-moi, j'ai une motion, Elisa, si Amiral Fili, s'il te plaît. Salam alaikum. Merci. Vas-y pour ta motion. Prenez les motions rapidement parce qu'après, c'est le temps de parole de grand frère Zasso. Dame Ouattara, vas-y pour ta motion. Alors, ma motion s'adresse plutôt à Général Ahmed. Bonsoir, Général. Alors, je t'ai entendu dire tout à l'heure que vous n'avez pas fini de pleurer vos morts. Alors, pour rappel, je voudrais savoir, je ne me souviens pas avoir entendu le président Ouattara demander à la jeunesse de sortir, de tout caillasser, de tout brûler. Donc, je voudrais savoir, quand tu dis qu'on n'a pas fini de pleurer nos morts, ces morts-là se sont comptabilisés au nom de qui? Du président Ouattara ou des responsables des cadres politiques? Parce que je me souviens, je le dis encore, le président Ouattara n'a pas appelé quelqu'un à sortir. Donc, les morts que tu pleures là, qui a appelé ces personnes à sortir jusqu'à ce qu'on arrive à ces différents Djali-là? Et aussi, la deuxième motion, c'est de savoir, tu as dit que tu as parlé de charnier, voilà, qui a été causé par le président Ouattara, tout et tout. Est-ce que tu te rappelles qu'il y a eu des conteneurs au nord où M. Sorogum était responsable, il a fait déjà des gens dans des conteneurs au nord? Est-ce que ça, tu es au courant de ça? Sinon, tu me dis. C'est ce qu'il y avait comme motion. Merci beaucoup. Bon, je vois que tu interviens avec beaucoup d'émotions. En plus, tu mélanges tout. D'abord, pour le charnier, là, ça n'a jamais été mis sur le compte du parti qui a appelé ses militants à protester. Ça, c'est d'un point. Il faut retenir ça. Au fait, il n'est pas dit que les gens ne doivent pas sortir pour manifester. Quel que soit, comment on appelle ça, la nature et les actes des manifestants, pourquoi un pouvoir, en vertu de quoi tu dois tuer tes concitoyens? En vertu de quoi? Et puis qui va... Mais le pouvoir doit laisser les gens manifester. C'est parce que les dictateurs, ils laissent pas, ils répriment, ils bâillonnent les gens.
Donc les gens marchent les gens manifestent dans la clandestinité. Et comme la population n'a rien d'autre à faire que de protester, mais elle va utiliser tous les moyens pour protester, pour montrer qu'elle n'est pas contente. Général, qui a remis les armes des Kalachnikov? Qui a remis les Kalachnikov à ces personnes qui sont sorties? Non. Ok, je ferme ton micro. Laisse-le répondre à ta motion. Il ne répond pas à ma question. Attends. Dame Ouattara, tu as posé une motion, laisse répondre, même si ce n'est pas la réponse, laisse-le répondre. Tu as posé une question, pourquoi vous voulez qu'on réponde comme vous voulez? Donc, j'ai dit, je reviens. Donc, quelle que soit la nature ou les actes que les manifestants vont poser, aucun pouvoir n'a le droit de dire ces manifestants-là. Parce qu'ils protestent, et comment on appelle ça, c'est bien fondé, que Draman ne doit pas faire un 4e mandat. Voilà, donc allons-y l'essentiel. Est-ce que Draman devrait faire 4e mandat? Si oui, viens nous dire. Est-ce que les manifestations ne doivent pas avoir lieu? Sinon, il faut me dire pourquoi. Maintenant, quand il dit qu'il y a eu Chané de Yopougon, qu'il y a eu 3000 morts, et que le président Guillaume Soro, toi tu as vu le président Guillaume Soro a emprisonné les gens dans le conteneur. Il faut me montrer ça, je vais voir ça. Et s'il y a eu lieu là, c'est pas le président Guillaume Soro, hein. Ceux qui ont fait ça là, ils sont dans l'armée de Ouattara, hein. Ce sont les officiers de l'armée républicaine, de l'armée de Ouattara aujourd'hui, de l'armée régalienne de Ouattara aujourd'hui. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Parce que là, c'est un effet de boomerang que tu fais là. Parce que ceux qui ont fait ça, ceux qui sont accusés de ça là, ils sont connus, hein. Leur nom là, c'est là, c'est pas Guillaume Soro, hein. Ils sont là, hein. Parce que la responsabilité non, écoutez, la responsabilité est personnelle. Si moi je suis président là, si un militaire s'adonne à des actes ignobles ou d'assassinat, mais il va, si ça a prouvé là, il va répondre. Où est le problème? Parce qu'il connaît ses droits, c'est un professionnel. Voilà. Donc, pour ta gouverne. S'il vous plaît, arrêtez. Donc, pour ta gouverne. Laissez, il va répondre rapidement, voilà. Les autres vont parler. Voilà. On va gagner en temps. Donc, pour ta gouverne dans Ouattara, ceux qui ont commis ces crimes-là, si vous appelez ça crime, si c'est avéré aussi, parce qu'il faut le dire comme ça aussi, parce que ça peut être des spéculations, voilà. Donc, si c'est avéré, si vous avez des preuves là, ces personnes-là résident dans l'armée ivoirienne. Donc, si vous avez commis des crimes, parce que les gens ont manifesté, ils ont créé leur ras-le-bol, c'est pas l'opposition qui doit endosser cette responsabilité. Parce que même demain, si on est dans un état quand on n'est pas d'accord, on sort pour manifester. Voilà. Merci. Chef Adama, vas-y pour ta motion. En fait, je suis un peu déçu par tout à l'heure l'intervention de mon aîné grand frère général Ahmed. Et je cite ce qu'il a dit, hein, je souligne ce qu'il a dit. Il trouve que Ouattara, c'est pas quelque chose d'incroyable qu'il a fait pour avoir les dettes qu'il a prises. Parce que toute personne peut prendre des dettes pour la Côte d'Ivoire. Je vais lui expliquer un peu le schéma qu'il faut pour prendre une dette. Peut-être qu'il n'a pas idée et je peux comprendre. C'est quand même dommage qu'on habite en Europe et qu'on ne connaît pas quand même le protocole pour pouvoir prendre une dette. Parce que pour prendre une dette, il faut être bien solvable. Et pour être solvable, il y a des documents qu'il faut bien établir. Donc, pour prendre une dette dans un pays, il faut avoir une stabilité politique d'abord. Parce que les créanciers veulent sûr que tu peux rembourser leur dette. Donc, le pays doit prouver correctement ton économie, sa gestion. Il était dans la rébellion. En termes de budget équilibré. Il doit avoir une croissance économique stable, une bonne gestion des dépenses publiques, une transparence des comptes nationaux. Ensuite, il va avoir quoi? Les présentations des garanties. Il va avoir une bonne relation avec les institutions financières. Il va avoir à présenter un projet crédible. Et derrière ça, ce qui me choque, c'est que vous habitez en Europe, normalement, pour prendre un crédit en France ici, pour quoi que ce soit, tu présentes un prévisionnel avec un business plan et une étude du marché qui détermine un peu pourquoi est-ce que tu le prends ce crédit-là et quelle est ta capacité de pouvoir rembourser ces crédits-là et quelle est la garantie. Je suis déçu, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais je suis déçu qu'on trouve que ce que Ouattara fait, c'est nul. Parce que je vous mets au défi. Je soulève Ouattara aujourd'hui. Tu mets une autre personne, il ne peut pas. Parce que pour prendre un crédit là, c'est pas juste dans ta bouche que tu vas parler, hein. Il faut présenter un document que tu montes. C'est un dossier stratégique que tu montes. Et ces dossiers-là doivent être cohérents. C'est pour ça qu'on parle d'un prévisionnel. On touche des comptables qui sont capables de te déterminer ces prévisions-là. Et pour te montrer une traçabilité de comment tu rembourses. Donc je suis déçu, grand frère, quand même, que tu rabaisses Ouattara à ce point-là. Mais j'entends, tu es dans l'opposition, je peux comprendre. Ma dernière, c'est une question. La question est la suivante. Voilà. Grand frère, en tant que politicien, tu dis tout à l'heure, je cite tes propos, Jessie J, c'est normal, qui peut estimer qu'on fait de la politique pour gagner de l'argent? Tu ne trouves pas que c'est une honte d'assumer ça? C'est la question que je voulais te poser. Merci beaucoup. Tu as posé des questions. Tu as droit à 2 réponses. D'abord, pour Jessie J, je réponds ça très rapidement. Pour Jessie J, ce qu'il a dit, je n'en veux même pas. J'ai dit que chacun sait comment il vient en politique et pourquoi il est en politique. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais nous autres là, nous on veut le changement. C'est ça qui est primordial pour nous. C'est ce que j'ai dit, oui, tu n'as pas compris. Je peux répéter encore. Nous, là, c'est le changement qu'on veut en Côte d'Ivoire. C'est un état de droit que nous voulons en Côte d'Ivoire. Nous voulons des élections justes, en conformité avec la Constitution. OK? C'est ce que nous voulons. Maintenant,
quand tu es là, tu te répètes. Parce que je t'ai vu te répéter, c'est toi qui es pitoyable plutôt. Parce que tu me dis que oui, vous êtes en France, peut-être que tu ne sais pas comment on emprunte tout ça là. Mais champion, tu as dit un seul mot que je ne vais même pas tergiverser. Tu as dit solvable. Si je comprends bien le mot, hein, si je ne m'abuse pas, hein, si je comprends le français, en tout cas, qui a les moyens de payer, si je ne m'abuse. C'est ça, non? Voilà. Donc, quand on sort d'une crise de 10 ans et qu'un État comme la Côte d'Ivoire, dans temps de crise, a travaillé à éponger sa dette extérieure, notamment les dettes. Général Ahmed, dis-nous où Soro a travaillé avant de venir dans la rébellion là. Pourquoi vous aimez les disciplines comme ça même? Général, attends, s'il te plaît. Général, non, grand frère Zasso, attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous savez que vous ne maîtrisez pas la discipline, commencez à descendre. Commencez à descendre parce que il a eu une motion. Laissez-le répondre. Grand frère Zasso va prendre sa parole. Voilà. Vous aimez trop qu'on crie. Général, vas-y, vous allongez son temps. Voilà. En plus, moi, je ne vais même pas être long. Donc, je reviens pour dire, il a dit solvable. Ça, c'est un. Et quand on sort d'une crise longue, comme les années qu'on a connues, là, des 10 années, et qu'il y a un gouvernement, bien qu'elle soit empêtée et que le pays soit coupé en deux, travaille à éponger la dette extérieure de la Côte d'Ivoire, notamment cette dette, comment on appelle ça, des FMI, là. Mais, champion, on sort de cette crise. Non seulement, d'abord, on est solvable, parce que la Côte d'Ivoire a du potentiel, au cas où tu aurais oublié. Oh, pardon, laisse-moi parler. Ne provoquez pas les gens, on a tous la bouche. Ça ne suffit pas d'être solvable. Tu peux être solvable. D'état comparatif, on peut prouver. Tu peux payer ta dette, on ne te la donne pas. Tu peux être solvable comme tu veux. Chef Adama, tu peux pas poser une motion. En fait, le truc, c'est qu'il faut savoir. Parfois, il y a des réponses qu'on veut entendre. Mais si la personne là ne va pas dans ce sens-là, mais quand même, laissez la personne parler. Évitez l'émotion. Dans nos prises de parole, on va répondre à ce monsieur-là. Évitez l'émotion, surtout. Mais les motions font aussi le débat, s'il vous plaît. Général, vas-y, vous allongez son temps. Ça allonge inutilement son temps. Il dit non, mais c'est parce que vous êtes indiscipliné, en fait, c'est tout. Sinon, depuis, on fait les motions. C'est vous qui allongez son temps. Général, vas-y. Si tu n'es pas là, je vais passer la parole à... Il en est modo parmi, il fait mon micro. On veut m'empêcher de parler. Vas-y. Donc, je reviens encore. Pour dire que la Côte d'Ivoire, d'abord, est solvable, ça c'est indiscutable. Voilà. Et je peux dire aussi que la Côte d'Ivoire a du potentiel. Parce que si les FMI te donnent de l'argent là, c'est qu'on sait que même si tu n'es pas là, on va payer. Vous voyez les dettes que Gbagbo et Guillaume Soro ont travaillé pour rembourser là. C'est parce que la personne qui a octroyé ces dettes là, elle n'était plus là. Elle n'était pas en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, dans un pays, dans un temps de crise, la Côte d'Ivoire a payé sa dette, a remboursé sa dette. Alors nous avons atteint un point culminant qui peut nous donner, qui peut faire qu'on peut emprunter encore. Ça, c'est pas Dramane qui a fait ça, hein. Ça, c'est pas Dramane qui a fait ça. Nous avons atteint le point PPTE, pays pauvre très endetté là. Nous avons atteint ce seuil-là où on peut nous donner encore de l'argent. Donc, normalement, la Côte d'Ivoire était solvable d'abord avant que Gbagbo même ne vienne. Ça, c'est un d'abord. De deux, cette dette que Dramane prend là, ça ne profite même pas à la Côte d'Ivoire. Quand je dis ça ne profite pas à la Côte d'Ivoire, des idées saugrenues, ils vont tout de suite faire le rapprochement entre les ponts et les routes là. Parce qu'il y a une économiste émérite, en l'occurrence comme Dramane là. Normalement, on travaille à ce que l'argent produit. C'est-à-dire que moi, je prends 20 millions là. J'investis pour que j'ai 20 millions, pour que je puisse payer même la dette et garder même mes 20 millions, pour que je passe même plus à la banque encore. Ou bien j'agrandis mon entreprise. Mais vous voyez quelle entreprise ivoirienne aujourd'hui qui peut produire de l'argent, à part que nos ressources sont prises en otage. C'est-à-dire, on a pris tous ce que vous appelez puits baleines là, de pétrole là. Pétrole offshore là, nouvelle découverte là, que vous avez fait. Général. Non, attends, s'il vous plaît. Que vous avez donné. Oui, mais général, s'il te plaît, essaye aussi d'être un peu bref dans les réponses. Non, tu vois, quand il pose la question, c'est comme c'est les moutons là, il faut aller en profondeur pour qu'ils comprennent qu'on sait. C'est pourquoi j'ai dit tout ça là. La Côte d'Ivoire pléthore de gisements de pétrole. Lui qui t'a posé la question, c'est lui qui te donne trop de chance. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. La Côte d'Ivoire est un pays agricole où ses produits agricoles sont parmi les premiers, les deuxièmes au monde. Donc nous avons du potentiel. Donc pour résumer là, on est solvable. Mais là où on n'est pas d'accord, parce que cette dette-là, il n'y a pas de nouvelle ville. Yamoussoukro n'est pas encore la véritable capitale des choses. Comment on appelle ça? D'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas vu de nouvelles aéroports grandioses. Donc vous voyez, ce que Dramane fait là, c'est rien d'extraordinaire. En fait, c'est un pillage systématique qu'il fait. Quand il nous merci beaucoup. Ça n'a pas j'ai fini pour dire ça. Ça n'a pas de répercussions sur le quotidien des Ivoiriens. Parce que Zasso là,
Il est pauvre depuis que je le connais là. Il ne peut pas se permettre aujourd'hui d'aller à la banque pour dire donnez-moi 100 millions, je vais aller payer une maison. Il ne peut pas. L'Ivoirien lambda là, merci. il ne peut pas aller à la banque pour dire donnez-moi 5 millions. S'il te plaît, merci. C'est pas garanti. Donc, Draman n'a pas investi pour que l'Ivoirien s'en sorte. Voilà. Monsieur le Général, merci. S'il vous plaît, essayons un peu d'être un peu bref dans les réponses. On peut faire un peu de résumé pour gagner en temps, s'il vous plaît. Grand frère Zasso, vas-y pour tes 5 minutes. Merci. Moi, en fait, c'est ceux qui sont des intellectuels, qui demandent encore qui posent des questions à des analphabètes, là. C'est ça qui me gêne. Tu es un intellectuel, un analphabète à parler, mais tu laisses, et puis tu avances. Mais tu poses des questions. C'est gênant. Tu lui donnes le temps, il nous perd du temps. Lui, là, il soutient Soro. Soro, il a fait l'université, il n'a même pas fini ses études. Il a profité pour opportuniste, il a pris la tête de la rébellion. Moi, j'étais à Bouaké tout récemment avec le ministre Amadou Kone. Bouaké a changé. Je suis allé à Bouaké avec Sissé Bakongo dans la crise, mais Bouaké jusqu'à ces villes-là. Mais ils ont détruit ces villes. Il n'y a pas eu de développement, ni rien. Ni rien. On est en train de faire de gros travail. Quand vous montez, vous êtes des intellectuels, ne discutez pas avec ce genre de personnes. Et dis-lui les partisans de Soro. Soro n'a pas fini ses études. Il a détruit l'université de Côte d'Ivoire. On lui a donné 8 ans, il a géré 60% du territoire. Et ainsi, ils peuvent te faire le bilan de ce qu'ils ont fait. Le Nord a changé, Bondiali, Korogo, partout. Mais on a mis beaucoup d'investissements. C'est beaucoup d'argent qui a été investi. Un président, quand tu vas en campagne là, les ressources du pays là, c'est quoi? La Côte d'Ivoire, Gbagbo dit je paye que les fonctionnaires. Mais Gbagbo n'est pas devenu président pour payer les fonctionnaires. Il y a beaucoup de retard à liser le programme de Gbagbo, son projet de société. On a une armée qui n'existe pas. On a les commissariats, les gendarmeries, les hôpitaux, beaucoup les routes. On a trop à faire. Il fallait injecter beaucoup d'argent. La France, l'Europe a connu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Il a fallu un plan Marshall pour développer l'Europe où ils sont aussi aujourd'hui. C'est les États-Unis qui ont investi beaucoup de milliards. Comment vous pouvez discuter avec ces gens-là? Ils ne savent même pas comment ils sont en Europe. C'est des gens qui ont mis de l'argent pour faire les routes, les quoi. On n'a pas passé son temps à payer les fonctionnaires. Ils parlent de ce PPT. Mais PPT là, c'est Ouattara qui l'a fait. Le ministre Dibi l'a expliqué. Gbagbo ne pouvait même pas rentrer dans une institution. Tout était bouclé parce qu'eux-mêmes n'ont pas validé les élections de 2000 entre lui et Guy Robert. C'est Ouattara qui l'a fait. C'est lui qui a aidé Gbagbo, il était là. Moi, j'étais au RDA et tout cela. Les Dibi, les bombes, ils partagent sur Gbagbo Ouattara. Il faut qu'on soit sérieux. Tu dis tu es Soro, mais fais-nous le point de Soro. Soro a géré les villes du Nord. La commissariat, les gendarmeries, la BCAO a été cassée. Plus de 2000 milliards qu'on a fait sortir de la BCAO. Ces imbéciles, ces petits Guinéens là, ils étaient sur un panel hier. C'est sur le panel de John. Où Parigo dit que le général est Guinéen, l'autre dit les gens Guinéens. Mais c'est des petits Guinéens. Et vous voulez discuter avec eux. Ils s'exposent chaque jour. Vous savez, ceux-là, vous allez faire des débats. Oh, moi, j'ai mal. J'ai mal. J'ai vraiment mal. Le pays même, là, voilà la Guinée qui est là. Ils n'ont jamais pris la parole pour parler de leur propre pays. Ils n'ont jamais pris la parole de parler de la Guinée. Ils ont eu des documents dans la crise, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Mais nous, on ne va pas se laisser distraire. On va lui dire des vérités. On va leur dire des vérités. Je préfère même que Parigo, un général, se concentre sur la Guinée. C'est pas un seul, on doit parler de la Côte d'Ivoire. Les hommes de Parigo ont été arrêtés ici à Mans. C'est des petits qui pillent les cafés cacao de Côte d'Ivoire. Parigo là, les gens ont trempé ces hommes avec des conteneurs de cacao qui rentraient en Guinée. Avant de discuter avec ces gens-là, quand ils parlent là, faites attention. Et je salue John, parce que sur le panel de John, John les a laissés petits poteaux. Général dit lui les Guinéens. Soit dit, Parigo dit les Guinéens. Oh, tais-toi! Tu n'as pas d'argument là. Non, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole, tais-toi! Je n'ai jamais dit ça. Non, il ne peut pas accuser comme ça. Oui, mais laisse le temps de parole, tu vas rectifier. Tu n'es pas ivoirien, tu es Guinéen. Il dit que moi, il a dit. Tu es Guinéen, tu as honte. Tu as honte de ton pays. Ton pays est pauvre, tu as honte. Tu n'as pas de dignité. Parigo, toi, vous avez fait un petit poteau. Tu dis Parigo est Guinéen de père et de mère. Parigo aussi dit que tu es Guinéen de père et de mère. Tu as parlé ce jour-là. Tu as eu bouche inconscient. Pour la Côte d'Ivoire, là, nous on connaît. Nous on connaît. L'homme que tu soutiens là, il est où? Il est où l'homme que tu soutiens? Il n'a même pas fini ses études. Il a quel niveau? Tu dois venir là, opposition, non, les opposants vont là. Mais attends, vous avez votre parti politique. Le PDC, il a un problème. Non, mais il m'a bloqué, il m'a coupé. Il a parlé dans mon temps. Faut me dire. Une minute. C'est pourquoi je dis j'ajoute une minute. Non, je ne vais pas prendre une minute, il a pris dans mon temps. Je l'ai écouté longuement. D'accord, je te donne 2 minutes. Je te donne 2 minutes. Vas-y, voilà, 2 minutes. Ne faites pas ça. C'est vous qui allez dire au PDCI de ne pas participer aux élections. Où est votre problème? Allez-y vous occuper de voir Soro et puis regardez de voir GPS. Des bandes de délinquants, de voyous comme ça. Dans la rébellion, Amira Blédé, c'est pourquoi elle est descendue. Ils prenaient l'argent de Soro ici. L'Europe, là, toutes vos manifestations que vous faites, c'est Soro qui finance. Soro a eu quelle entreprise, il enseignait où?
Mais ce sont c'est l'argent des Ivoiriens qu'on a pillé, on a appauvri des Ivoiriens pour vous donner, vos groupes, et vous appelez général. Un imbécile comme ça, petit djinien, tu t'appelles général en Côte d'Ivoire. Mais va dans ton pays, où il y a toujours des coups d'État là-bas. Il n'y a même pas de stabilité dans vos pays. Et c'est la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. On va vous dire la vérité à vous maintenant. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Des filles, des enfants, vous êtes venus ici, vous avez des poils au cuit. On vous a fait venir en Côte d'Ivoire. C'est vous qui discutez de nos pays. Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est ceux qui vous posent des questions qui n'ont rien à faire. Et ils n'ont rien à faire. Un analphabète comme ça, tu lui poses des questions. Ils n'ont qu'à faire le bilan de la rébellion où eux, ils ont volé. C'est vous qui avez tué l'économie. Le président Ouattara a hérité d'un système qu'il est en train de reconstruire. Vous pensez qu'un pays, c'est payer les fonctionnaires? Un pays, c'est de faire les routes? Les routes de l'Europe, là, sur lesquelles on paye, là. Mais c'est des pays qui ont mis de l'argent dedans. S'ils avaient passé leur temps à payer des fonctionnaires, tu penses qu'ils allaient avoir les grandes routes? Un État, c'est les PME. C'est les entreprises. C'est les belles voies. C'est de ça qu'on parle. Un analphabète, un sale con, c'est toi qui as parlé de la Côte d'Ivoire. Comme c'est des panels, on est obligé de discuter avec vous. Mon ami, tu as posé des questions à cet imbécile-là. Faut plus jamais faire ça. Sinon, toi, mais t'attaquer. Tu es un intellectuel, tu raisonnes bien. Je suis en train de t'écouter, tu t'as posé des questions à un analphabète comme ça. Ceux-là, c'était des voleurs de la rébellion. Ils ont volé dans la rébellion. Ils ont volé des pauvres, des innocents. Ils ont violé des femmes. Ils ont fait des bêtises. Et ils montent aujourd'hui sur des panels. Parce qu'ils se croient des hommes. Des gens sales comme ça. Des analphabètes. Amira, c'est pourquoi elle est descendue. Amira, c'est un burkinabé. Tu vas lui demander, il dit, il est né à Divo. Vous dites, il est tata. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Si vous, les Ivoiriens, vous ne voulez pas vous assumer face à ces imbéciles-là, nous, on va vous dire la vérité. On connaît le Nord. Moi, je parcours le Nord. La plupart d'eux tous là, j'ai demandé leur village. Ils ne sont pas du Nord. Ils ne sont pas des fils du Nord. Ils n'ont qu'à arrêter d'emmerder les gens. Les vrais fils du Nord là, ils ne parlent pas. Les dignes fils du Nord sont très polis. C'est les fils des djinniers là, les petits djinniers là. C'est eux qui sont impolis sur les panels. Des imbéciles comme ça. C'est toi qui as parlé du... Bon. Merci beaucoup. Laissez-moi chuter, madame. Madame, laissez-moi chuter. Oui. Je vous ai donné même 3 minutes. Jessie a parlé. Mais Jessie, il est intelligent. Jessie, c'est un Ivoirien.